il est là. Ouais, voilà, il voit rien. En tout cas, famille, abonnez-vous. Ici, c'est la Côte d'Ivoire. Voilà, on dit corollaire. Qui parle d'autres pays. Il n'y a pas de mon pays maintenant. Voilà, votre histoire des haines là. Moi, il n'y a pas de problème avec quelqu'un dans le pays là. J'aime tout le monde. Tout là, Malété, Pété. Et je suis pour tout le monde. Je suis ivoirien. Attends, Maya, s'il te plaît, Maya, attends. Tapoter le live. Tapoter. Ici, là, c'est Côte d'Ivoire maintenant. Ça a chauffé maintenant. On partit ça. Voilà. Le monsieur, il a décidé de partir. Tu veux qu'on dise quoi? C'est qui ça? Laurent Gbagbo, il a décidé de partir. On a dit quoi? Il s'en va. On va pas l'attraper de force. Ah, mais bon, voilà ça, hein. Je peux parler? Vas-y. Ouais, bonsoir Corollaire. Bonjour Corollaire, ouais, bonjour à tous. Oui, en fait, ouais, honnêtement, tu as bien fait de faire descendre la dame tout à l'heure qui souvent parle de notre président avec autant de mépris. Je pense que, voilà, être africain veut pas dire manquer de... On dit panafricain et il y en a qui manquent de respect à d'autres Africains. Bon, bref, voilà. Au fait, voilà, moi, je reviens sur la déclaration du président Laurent Gbagbo. Honnêtement, je trouve que c'est un peu... Au fait, j'ai un peu comme l'impression qu'il joue des deux pieds parce qu'il peut pas nous dire que lui, il n'a appelé personne à aller manifester. Merci beaucoup. Et en même temps dit qu'il soutient la manifestation. Moi-même, il n'a pas compris ce passage-là, franchement. Mais maintenant, si il n'a pas appelé les gens à aller manifester et que ses proches à lui ont fait des déclarations publiques, il aurait dû condamner, au fait, la déclaration de ses proches, au fait. Au fait, moi je dis, il a envoyé ses lieutenants aller faire la déclaration, il a surveillé, et comme il a vu que ça ne prend pas, monsieur vient dire, ah non, moi j'ai envoyé personne. Au fait, c'est pas, voilà, la politique, certes, il faut jouer des deux pieds, mais lui, c'est tellement visible que c'est pas... Toi, t'étais là-bas quand il envoyait les gens. C'est pas agréable. Voilà, Corollaire, s'il te plaît, voilà, je donne mon avis à chaque fois, voilà, elle me saute dessus, je sais pas. Ou je donne mon avis, ou c'est la dictature. Ou c'est la dictature. Parce qu'on a comme l'impression que la plupart des... arrête de mentir, il n'était pas là-bas. La plupart des gars, ça fait la deuxième fois qu'il m'attaque comme ça, hein. Eh, ma chère, ça dit bouge ça là. T'es pas la seule à avoir bouge ça là. Non, il faut laisser. Mais il faut qu'elle me laisse parler. À chaque fois, elle me saute dessus. En quoi j'ai menti? Moi, je dis, voilà, je prends la situation qui est là, moi j'analyse. Je suis libre d'analyser. Et on a comme l'impression qu'avec les gars, c'est-à-dire dès que tu es contraire à leur opinion, soit tu es vendu, soit tu es un menteur, c'est-à-dire, mais si c'est la dictature, dites-nous en même temps. Comme ça, on vous laisse vous seul vous parler. C'est toi-même qui parle de mon pays. C'est toi-même qui m'interromps à chaque fois. Tu m'interromps à chaque fois. Mais laisse-moi parler. Ou bien, voilà, tu me dis qu'Aroma ne vient plus ici parce que je prends mon temps à venir écouter et vouloir intervenir. C'est mon temps que je prends. Si je ne dois pas venir, si tu me dis, moi je ne viens plus. Pas tu me sautes dessus à chaque fois. Laisse-moi donner mon avis. C'est mon pays autant que toi. Non, ça suffit quand même. C'est pas la première fois que tu me fais ça. Et comme l'impression que tu me surveilles. Tu surveilles mon profil ou quoi? Moi, je te connais pas et je cherche pas à te connaître. Arrête de pleurer. Vas-y, c'est bon. Arrête de pleurer là. Faut parler. Maintenant, il y a un frère qui a parlé tout à l'heure, dit, citez-nous un seul pays au monde qui a réussi à se développer en temps de guerre ou en temps de crise. Mais moi, je sais une chose, hein. L'ambassade des États-Unis a été construite entièrement pendant la période où le pays était divisé en deux. Ça veut dire qu'on peut construire. Mais à côté même, au Burkina Faso, mais le pays en guerre, en crise, où c'est des attaques partout. Mais le jeune président qui est là-bas, mais il tente de construire des usines, construire des stades, mais ça veut dire qu'en temps de période, on peut construire. Donc quand on vient me faire croire qu'au temps où le pays était divisé en deux, le président Gbagbo ne pouvait rien faire parce que le pays était divisé en deux, moi je trouve que c'est de l'incompétence. Donc vouloir présenter ça, dire non, s'il n'a rien fait, c'est parce que le pays était... Mais c'est archi faux. Il faut que vraiment les gens sortent de tout ça. Dieu merci, il a dit, il se retire de la politique depuis 90, que le président Laurent Gbagbo est rentré dans la politique, vraiment, ça n'a pas été facile. Chaque fois, souvent, c'est, voilà, des palabres en un point fini. Il dit, il prend sa retraite, parce que là, il voit que vraiment, il est fatigué. Il prend sa retraite, vraiment bon vent en lui, et qu'il mérite vraiment de sa petite famille, vraiment bon repos à lui. Corollaire, je m'arrête là pour l'instant. Ok, merci. Vas-y, Mariama.
Non, mais Congolais, faut que les gens arrêtent de mentir sur le monsieur. Le monsieur dit il s'en va, on va pas venir inventer des choses, des hallucinations sur lui, c'est lui qui a emmené ci, c'est lui qui a emmené ça. Et c'est ça le problème. C'est ce qui attise toujours des problèmes dans notre politique. Toujours en train d'apporter des spéculations ou de rentrer dans le cerveau des gens. Tu n'étais pas là quand il appelait qui que ce soit. Faut arrêter d'inventer au bout d'un moment. Si, pour moi, s'il dit il soutient la manifestation, c'est pour dire qu'il soutient le fait que les gens marchent. Il n'a pas dit qu'il soutient le fait que les gens aillent tout casser ou aillent voler dans les trucs des gens. Faut arrêter un peu de faire des hallucinations. Le monsieur s'en va, bon débarras, c'est tout. Faut mentir sur les gens tout le temps. Je peux avoir ma motion maintenant, s'il vous plaît? Non, attends. Il y a Mariama qui est là. Mariama, est-ce que tu es là? Oh, vas-y, fais ta motion. Ok, donc je voulais revenir sur ce que la dame a dit, que j'ai dit qu'il n'y a pas de jeune président qui peut venir donner la stabilité. Non, je n'ai pas dit ça. Peut-être qu'elle ne m'a pas compris, elle n'a pas compris ce que j'ai voulu dire. J'ai dit pour moi. En tout cas, pour moi, je ne vois pas un jeune président, je ne vois pas un jeune actuellement qui est mieux formé comme le président Ouattara pour venir donner cette stabilité à la Côte d'Ivoire. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, pour revenir sur les dits de l'Ivoirien tout à l'heure, je trouve que l'Ivoirien a déjà tout dit. Le président Gbagbo a dit qu'il se retire. Mais il dit encore que je soutiens la marche. Alors que pendant cette marche-là, il y a des gens qui sont en train de tout mis sur la route là-bas. C'est comme si vous soutenez en même temps le désordre aussi. C'est comme si vous soutenez le désordre. Parce que pendant cette marche-là, il y a des gens qui font ce qu'ils veulent. Si vous ne voulez pas qu'ils fassent ce qu'ils font là, mais vous leur dites que je ne suis pas d'accord avec ça. On peut manifester sans Nyarami ou bien sans gêner les choses. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit là, c'est pas ce qui se dit. On dit marche pacifique, mais ce n'est pas une marche pacifique. Il y a déjà eu des pertes en vies humaines. Ça, ce n'est pas une marche pacifique. On peut contester sans Nyarami. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Ok, merci. Au prochain, s'il vous plaît, 4. Okay. Bonjour, Corolle, j'espère que vous allez bien. Je vais bien. Corolle, moi, par rapport au discours de l'ex-président Laurent Gbagbo, j'ai vu un homme affaibli, un homme fatigué, un homme vraiment fatigué. Malgré que le président actuel de la République est plus âgé que lui, mais lorsqu'on met les deux, on voit plus que le PR Koudou est fatigué, malgré que l'autre est plus âgé. Corolle, tu sais, la prison qu'on le dit là, que ce soit prison des Blancs, prison des Africains, il y a des séquelles. Prison, c'est prison. Donc, les partisans de Koudou Laurent Gbagbo, s'il vous plaît, laissez le monsieur aller se reposer. Il est fatigué. Lui-même dit qu'il va partir. Maintenant, hier, le discours du président, j'étais un peu découragée de son discours parce que je me dis que malgré, par rapport à son ex-femme, Madame Gbagbo, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe entre eux là-bas. Je ne sais pas si c'est la manière de faire la politique. Ils pouvaient appeler les gens à voter cette dame. Parce que cette dame a été en prison. Cette dame a fait la lutte. Elle a été là pour lui. Vous êtes séparés aujourd'hui. Tu as refait ta vie. Mais quand même, il pouvait appeler pour que ses partisans votent cette dame. Il allait sortir par la grande porte dans cette histoire. Mais le fait qu'il ait fait comme ça, je trouve ça un peu égoïste de sa part. Un peu. Parce que c'est son ex-femme quand même. C'est la mère de ses enfants quand même. Donc, et même son nouveau parti le PPACI, il a créé, on dit ce monsieur Danmelo, il était là lorsqu'on créait cette nouvelle, le PPACI. Mais son ex-femme, franchement, cette partie-là m'a vraiment laissé sans mots. Il dit waouh. Peut-être même s'il faisait ça, il allait avoir un deuxième tour même avec le PR Ado. C'est-à-dire Madame Koudou Gbagbo avec Ado. C'est-à-dire qu'on allait l'acclamer, on allait plus l'applaudir. Mais il n'a pas fait ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Seul Dieu sait entre eux. Mais même le mot d'ordre, la manière dont il a parlé hier, Corolle, je te le jure, pour un Ivoirien qui voit, qui entend, ne doit même pas sortir. C'est-à-dire, je ne t'appelle pas à sortir, mais si tu sors, je te soutiens. C'est-à-dire, tu sors là, ce qui va t'arriver là, c'est ton problème. C'est pour toi seul. C'est pour toi seul. C'est ce qu'il a dit hier, en vrai. Exactement. C'est ce qu'il a dit. Tu sors, ce qui t'arrive là, c'est pour toi.
Donc, les gens qui vont sortir là, parce que c'est interdit de sortir, on vous attrape là, c'est votre chapeau de guerre. Il ne peut rien faire pour vous. Il s'est désengagé. C'est tellement clair. Mais il y a d'autres qui vont prendre ça, aller se sacrifier. Comme on dit, il y a sacrifice dans toute famille là. Les sacrifiés vont partir, se donner. Prison là, il n'y a pas son petit, même son un jour, c'est traumatisant. Faites attention, on peut faire la politique autrement. Pour enlever quelqu'un au pouvoir, c'est dans les urnes. C'est dans les urnes, mes frères et sœurs. Ça